Salut à tous, aujourd'hui on va continuer dans l'ETP qui consiste sur la manipulation du fichier. Après avoir vu dans la séquence vidéo précédente l'utilisation du module S avec la fonction de base qui est current working directory pour récupérer l'emplacement courant, chdir c'est pour changer répertoire et listdir c'est pour lister l'ensemble des fichiers et dossiers de répertoire courant. Maintenant, on va voir l'utilisation, on va voir les fonctions de base pour la manipulation des fichiers en Python. Donc, premièrement, pour utiliser un fichier ou bien pour créer un fichier, on va utiliser la fonction open. La fonction open va prendre en paramètre deux paramètres. Le premier paramètre contient le nom du fichier ou bien le chemin absolu du fichier, c'est-à-dire l'emplacement, ou bien le mode, c'est-à-dire comment vous pouvez ouvrir ce fichier. On a trois modes de base pour les fichiers texte, soit le mode R, c'est le mode par défaut, c'est-à-dire l'accès au fichier en lecture seule. Le mode W, c'est le deuxième mode qui permettant l'accès au fichier en mode écriture. Si le fichier existe, il sera écrasé et recréé à nouveau. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Et le dernier mode, ce qu'on appelle le mode append, c'est un mode qui est permettant d'ajouter du texte à la fin du fichier. C'est-à-dire, si le fichier contient déjà des informations, on va ajouter la fin du fichier. Et si le fichier n'existe pas, il sera créé à nouveau. Et on n'oublie pas la fonction close qui permet de libérer les ressources allouées à ce fichier. Donc, pour un fichier, on a quatre opérations. On a la création, la lecture, l'écriture et la fermeture. La fermeture, c'est si on utilise la fonction close. Pour la lecture, on a trois méthodes de base. La méthode read, c'est une méthode qui permet de lire le tout du fichier et le stocker dans une chaîne de caractères. Readline, c'est la méthode de base aussi qui permet de lire la ligne courante et passer à la ligne suivante. Et la fonction readline, c'est une fonction de base aussi qui permet de récupérer le contenu du fichier sous format du list, ce qui permet de faciliter la manipulation d'effectuer des opérations sur le contenu du fichier. Donc pour l'opération d'écriture, on a la fonction write, fonction de base qui permet d'ajouter des textes, juste des textes, on appelle chaîne de caractères du fichier, ou bien on a la fonction writelines, une fonction qui permet d'ajouter une liste de chaînes de caractères dans le fichier. Donc on commence, après avoir vu ce qu'on appelle ces fonctions de base, on commence par l'exercice 1. Pour la question 1, écrire une fonction créer qui comporte comme paramètre un nom de fichier qui prend en paramètre le nom du fichier, puis créer un fichier texte contenant une suite aléatoire de chiffres sur plusieurs lignes. Dans ce cas, on va utiliser le caractère du Japon pour avoir chaque valeur dans une ligne séparée. Donc c'est pour ça, pour générer des valeurs aléatoires, on va utiliser la fonction random du modèle random pour générer des valeurs aléatoires. Donc on va créer deux méthodes. La première méthode qui permet de créer le fichier rempli avec des valeurs anti-aléatoires. Et la deuxième méthode via une fonction affichée qui permet d'afficher le contenu du fichier et d'afficher leur somme et leur moyen. Donc on commence par la fonction créer. Donc on va ouvrir l'éditeur, notre éditeur Visual Studio. Donc je crée un nouveau fichier. Par exemple, je le nomme TP fichier avec l'extension .py. Donc on commence par créer la fonction créer. Div, premièrement, on va importer la bibliothèque random from random import étoile. Création de la première fonction, div créer qui prend en paramètre un fichier qu'on va appeler fichier, c'est-à-dire le nom de fichier, Donc premièrement, on va commencer par remplir la création du fichier. Donc for création de l'objet fichier, donc f égale à for, par exemple, création du fichier, l'objet fichier f égale à open fichier, le nom de fichier, et on va faire l'accès au fichier en mode écriture. On va utiliser le mode de fait.
Donc on va par exemple remplir ce fichier avec 100 valeurs. Donc on va utiliser une boucle pour faire le remplissage. 100 fois for i in range, par exemple 100, in range 100. Donc je fais le remplissage du fichier if.write, donc générer la valeur, par exemple val égale à, on va faire le remplissage, par exemple faire la conversion de la valeur générée en mode texte, str égale à rand int générer une valeur aléatoire entre 1 et 100, entre 1 et 100, et d'ajouter cette valeur, d'écrire cette valeur dans le fichier. Donc f.write val, et c'est préférable d'ajouter un saut de ligne anti/1 ou bien caractère d'échappement, et à la fin du fichier il faut fermer le fichier avec f.close. Donc j'exécute mon fichier, j'exécute mon programme. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc je fais un test appel de fonction, appel de la fonction créer, de la fonction créer, je nomme mon fichier par exemple test.txt, et je exécute mon programme, et voilà le fichier, par exemple le fichier créé. Par exemple je peux par exemple faire copier-coller de ce lien dans le répertoire courant, CTRL-C, CTRL démarrer R, CTRL-V, ouvrir l'emplacement courant, et voilà mon fichier texte, mon fichier appelé test.txt, voilà c'est ça, et je vais l'ouvrir avec bloc-notes, et voilà le fichier contient des valeurs, 100 valeurs, chaque valeur dans une seule ligne, avec l'utilisation de la fonction avec le caractère d'échappement anti/n. Maintenant on va voir la deuxième fonction, écrire une fonction affichée qui affiche les nombres du fichier et leur somme et leur moyenne. Donc c'est pour ça on va utiliser la fonction, on va créer une fonction affichée, donc div affiché, qui prend en paramètre le nom du fichier, par exemple fichier. Donc on va ouvrir le fichier en mode écriture, en mode lecture, f égale à, on va créer l'objet fichier f égale à open fichier, et on va sélectionner le mode R, c'est-à-dire faire l'accès au fichier au mode lecture. Donc pour afficher ce contenu, on a ce qu'on appelle, on va utiliser la fonction, soit la fonction readlines, ou bien la fonction readline pour récupérer ligne par ligne. Dans ce cas, on va utiliser la boucle while, ou bien récupérer le contenu de fichier en utilisant la fonction readline. Cette fonction permet de récupérer le contenu sous format de liste. Donc on va utiliser la fonction readlines, donc récupérer le contenu de fichier dans une liste. Par exemple, contenu égale à f.readlines, c'est-à-dire récupérer le contenu ou bien mettre le contenu dans une liste. Maintenant pour récupérer, pour faire l'affichage et afficher la valeur moyenne et la valeur somme, on a besoin d'une valeur auxiliaire qui représente la somme. J'effectue une boucle for i in contenu. Donc les contenus du fichier sont des textes. Il faut faire la conversion s égale à s plus str, s plus int i, et j'affiche les éléments print. Par exemple, je fais par exemple un message print le contenu du fichier, et j'affiche les éléments les uns après les autres. Par exemple si j'utilise par exemple le mot, je désactive le retour à la ligne. Par exemple, je fais par exemple une tirée. Après avoir fait l'affichage, je calcule la somme, je calcule la moyenne S égale à S divisé sur la taille du fichier, par exemple len
compter. Ligne compter. Et j'affiche un message print la somme des éléments et de point virgule S. Nouvel message print la moyenne et de point virgule la moyenne, par exemple ici je mets M pour récupérer la moyenne. M. La moyenne c'est M. Et maintenant j'exécute mon programme. Il n'y a pas d'erreur. J'appelle mon fonction afficher et je le passe comme paramètre le fichier test.txt. Et j'exécute mon programme. Cette fonction va permettre d'afficher le contenu du fichier et afficher la somme, et d'afficher la moyenne des éléments du fichier. J'exécute mon programme et voilà les éléments du fichier. Voilà les éléments dans mon fichier. Et à la fin, on a la somme des éléments 4739 et la moyenne 47,39. Et merci de votre attention. Dans la séquence vidéo prochaine, on va continuer les autres exercices. Merci.